accompagner un chien. Mon prénom, c'est Providence. Je suis directrice du volet canin et bien-être animal chez Les Chiens Togo. Donc, on collabore avec présentement 28 refuges au travers tout le Québec. La sélection de chiens, en fait, se fait au travers des bénévoles évaluateurs qui sont formés. Il y a 2 parties à cette évaluation-là. Une première évaluation qui se fait en refuge. Donc, les gens qui sont associés au refuge dans leur ville à eux vont se déplacer dans les refuges et faire une première évaluation là. Les candidats qui sont retenus vont passer en évaluation 2. Ce que ça veut dire, en fait, c'est pour pouvoir bien évaluer les comportements des chiens, ils vont être sortis, en fait, du refuge pour pouvoir vivre chez l'évaluateur bénévole qui fait, en fait, cette évaluation-là. Ces gens-là, donc, comme je mentionnais, sont formés, bien évidemment, pour faire les tests dans un certain ordre, d'une certaine façon, un certain nombre de fois, pour suivre des protocoles d'évaluation standardisés. Ensuite, dès que la personne est admise dans notre programme, la personne va pouvoir rencontrer le chien. Et quand on a un match parfait, en fait, donc que l'humain aime bien le chien, que le chien aime bien l'humain, on va pouvoir commencer l'entraînement. Donc, les entraînements sont vraiment personnalisés. Et ce service-là est gratuit. Donc, en fait, on travaille avec, au niveau de subventions, et on a besoin justement aussi de dons, mais tout ce service-là est gratuit. En fait, ce qui est beau chez Les Chiens Togo, c'est la double mission. On collabore présentement avec 28 refuges au travers le Québec pour une des missions, en fait, qui est de donner une seconde chance, en fait, à des chiens qui proviennent de refuges, donc faire l'évaluation de ces candidats-là. Et ensuite, bien, en fait, la mission qui vient avec celle-ci, c'est on travaille avec l'assistance psychologique. En fait, ce sont des chiens d'assistance psychologique. Et donc, ça permet d'aider justement une personne qui a besoin de ce côté-là. Le chien que je suis, que j'entraîne en fait présentement, donc qui est un chien d'assistance psychologique pour en fait le stress post-traumatique. Une histoire un petit peu particulière, c'est un chien qui a été retrouvé errant en Abitibi et donc qui a été ramené à un refuge, en fait, en Abitibi. Et comme on a déjà un peu partout au travers le Québec, bien, il a été identifié et il a passé tous les tests d'évaluation. C'est pourquoi il est présentement en entraînement. Et puis, en fait, il est donc parti de l'Abitibi pour se rendre présentement ici, dans ma ville, à Lavaltrie, pour commencer son entraînement il y a déjà plusieurs semaines. Donc, durant son entraînement, il est formé pour apprendre des comportements en particulier. Donc, en fait, l'outil qu'on va utiliser en renforcement positif au départ pour enseigner des nouveaux comportements aux chiens, c'est ce qu'on appelle le clicker, dans le fond, qui est une petite boîte en plastique avec une petite languette métallique. Donc, on en a ici pour les chiens Togo. Et puis là, je ne pèserai pas sur le son parce qu'on peut l'entendre de toute façon dans les vidéos, mais ça fait un petit clic. L'objectif, en fait, de ce bruit-là, c'est de marquer les comportements. En fait, c'est sûr qu'il y a une introduction au clicker. Donc, en fait, l'objectif est de montrer au chien qu'il y a un clic et qu'une seconde et quelques centièmes suivent des croquettes ou des friandises. Et on fait cet exercice-là au début avec le chien. C'est un des premiers entraînements qu'on va faire. En fait, c'est d'introduire le clicker.
Donc, on y va par conditionnement un petit peu classique pour faire une association. Et après, par conditionnement opérant, on va laisser le chien offrir un comportement et on va cliquer, en fait, celui-là. Donc, on va capturer ce moment-là. Graduellement, je vais changer pour travailler avec ma voix. Donc, je vais utiliser toujours le même mot. Dans les vidéos, on peut entendre. Je vais dire yes à ce moment-là quand j'ai besoin. C'est ce qui va venir remplacer le clicker parce que quand le chien va aller, bon, par la suite, dans sa famille, c'est pas un outil qui va être utilisé, à moins que la personne voudrait apprendre des nouveaux comportements, mais bon, pas pour l'entraînement que le chien va avoir reçu. Et pourquoi je n'utilise pas ma voix en premier, c'est simplement parce que ce bruit-là est un bruit vraiment qui sort de l'environnement. C'est un bruit qu'on n'entend pas, donc c'est vraiment précis. Donc, peu importe s'il y a un petit peu de distraction ou quoi que ce soit, ça va être plus fort pour le chien d'entendre le clic qui marque un comportement que, par exemple, j'utiliserais ma voix. C'est sûr que les chiens qui sont dans notre programme, c'est des chiens qui sont affectueux aussi, beaucoup. Donc, c'est des chiens qui vont venir chercher des câlins, se faire flatter, tout ça. Donc, ça va faire partie d'une récompense en soi. Et par la suite, de temps à autre, il va y avoir quelque chose de plus, comme une espèce de bonus sur la paye, une friandise, par exemple, qui va être donnée au chien à ce moment-là. Yes, yes, yes. Good job. Good job. Yes, Good. Good. Donc, on y va comme ça à pied. Je vire en arrière. Je m'appelle Alain Albert. Je suis un ancien militaire qui a été libéré pour post-traumatique. Je suis vétéran. Puis, pour ce qui est des chiens Togo, ben là, j'avais de plus en plus d'isolement.
Il y a moins de contact avec les gens à l'extérieur. J'ai peur de sortir, d'aller à des endroits, tout ça. Fait que j'avais pensé que, comme dans ma jeunesse, les chiens ont toujours été présents. On avait toujours des chiens. Il a fallu que j'attende un bon moment. Puis à un moment donné, je me suis dit, il doit y avoir certainement quelque chose sur Internet qui peut m'aider pour avoir un chien pour gérer mon stress, puis avoir un petit peu de compagnie dans la maison. Fait que j'ai cherché sur Internet. C'est comme ça que j'ai trouvé les chiens Togo. Ça faisait pas longtemps que ça venait de commencer. Mais j'ai pris la peine vraiment de voir tout ce qui se faisait au Canada, aux États-Unis, puis un petit peu en Europe. Là, il y a de quoi que je comprenais pas, puis j'allumais pas. Je sais pourquoi Chien Togo, il offre vraiment sur demande. Comparé à d'autres qui vont recycler des chiens, qui ont soit travaillé avec la GRC ou trouver de la drogue, des bombes, des choses comme ça. Tandis que là, on prend des chiens qui arrivent de des chenilles que les gens vont porter. Les rencontres avec le chien, c'est carrément magique. C'est beau le voir en vidéo, c'est beau le voir sur des photos, mais quand ça se produit puis ça se fait, que ça s'améliore aussi avec les séances, là. Puis bien sûr, ben là, Lucky, lui ici, il faut qu'il soit stimulé. Fait que les séances, c'est pas mal le contact avec l'animal, puis l'enseignement, principalement avec l'humain. Ça fait des années que je vis seul, puis la motivation n'est plus là pour grand-chose. Que ce soit pour aller prendre une marche dehors, j'ai toujours été une personne extérieure, là, aller dans le bois. Puis je le faisais plus, je faisais de l'escalade, j'ai tout arrêté. Fait que Lucky, il va me donner une responsabilité qu'il faut que je m'occupe de lui. Mais j'ai des attentes envers lui, mais lui aussi il en a envers moi. Ça va être rendu plaisant quand ça va être le temps de se lever le matin. Puis d'avoir cette bébête-là dans la chambre ou dans le lit. Je sens que son côté passif déteint légèrement sur l'anxiété que j'ai par rapport aux gens alentour. Moi, j'ai comme tout le temps un petit peu le bouton alerte quand il y a des gens autour, surtout que je connais pas, ou etc. Mais avec lui, il est bonasse à côté, il suit, il s'en va, puis ça déteint légèrement sur mon approche. Quand je dis mon approche, là, c'est dans les deux sens. Là. Une approche physique vers une autre personne ou la façon de gérer la façon que je vais m'approcher de si je fais pas un détour, si je passe pas ailleurs. Ou... Je pense qu'en général, Lucky, il va changer pas mal tout dans ma vie. Ça devrait être pour du mieux. Ah, c'est sûr qu'il va être aimé. Un chien a besoin d'affection, a besoin d'amour, il a besoin d'un maître. Une fois qu'il est dressé, puis qu'il n'a pas peur du stress que j'ai, il sait que mon stress, c'est des câlins. Puis les chiens, ben, ils savent ressentir les choses, puis autant qu'il peut m'en donner, que moi aussi, je vais prendre le temps d'aller le voir, puis de m'asseoir à terre, puis de le chouchouter un peu, puis... À date, je pense qu'on s'entend bien, moi puis lui, puis ce que c'est qu'on peut s'apporter, c'est pas mal la même chose. Puis on m'a déjà demandé si je pensais le laisser plus que 2 heures du sol à la maison. J'ai dit non. Je vais au dépanneur, il se rend bien que moi. Fait on s'apporte la confiance, mais ce que je veux dire, c'est que quand il va arriver chez nous, il sera peut-être pas à son aise. Ça va être à moi de le mettre à l'aise. Ça va être à moi de le préparer pour ça. Fait que ça marche dans les deux sens.
lui, s'il a du stress, ben moi aussi, je peux le soulager. Il faut que je m'occupe de lui autant qu'il s'occupe de moi. Puis, on va tout faire pour que ce chien-là soit heureux. Puis, en étant heureux, ben il va me le redonner aussi.